Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 erreurs que les débutants ont tendance à faire et que j'ai fait également lorsque j'ai commencé dans la cybersécurité. Alors la première erreur que beaucoup de débutants font et qu'on retrouve régulièrement sur internet, c'est d'utiliser une distribution Linux qui est toute préparée, toute faite et qui va embarquer tout un tas d'outils. La plus connue, c'est Kali Linux, qui s'appelait Backtrack en fait avant, qui a apporté tout un tas d'outils et aujourd'hui il y a beaucoup trop d'outils en fait sur ces systèmes-là. Et lorsqu'on va arriver sur une plateforme comme celle-ci, on n'a pas la maîtrise des outils et on ne sait pas trop quoi en faire. C'est un petit peu comme si vous arriviez pour démonter, on va dire, un PC et qu'on vous filait un marteau, qu'on vous donnait une clé Allen, qu'on vous donnait des tournevis, qu'on vous donnait une scie sauteuse, qu'on vous donnait des pinces à couper. Vous avez besoin uniquement de quelques éléments. Aujourd'hui, il existe beaucoup de distributions comme ça. Vous avez Kali Linux, vous avez Black Arch Linux pour les personnes qui préfèrent Arch. Mais le vrai conseil que je peux vous donner en fait vis-à-vis de ça, de prendre une Debian ou un système Linux que vous avez l'habitude d'utiliser et de commencer à installer un outil par un outil, de pouvoir l'essayer, de bien les maîtriser, de bien les comprendre et de savoir en détail comment ils fonctionnent. Alors je ne suis pas forcément pro Linux ou pro Windows ou pro Mac. Vous avez des outils qui vont être intéressants sur Linux pour aller attaquer le système Linux. Et lorsque vous allez vouloir faire des audits de sécurité sur la partie Windows, vous allez avoir besoin souvent d'un Windows. Donc c'est bien d'avoir plusieurs systèmes sur son propre ordinateur. L'idée, c'est de les tester dans des VirtualBox pour pouvoir vraiment un peu faire tout ce qu'on souhaite. Mais vraiment, je vous déconseille d'utiliser des plateformes comme Kali Linux ou Black Arch au début, en tout cas pour commencer. Une fois que vous maîtriserez et que vous saurez exactement où trouver les outils, ça peut être un bon moyen de gagner du temps lorsque vous faites un audit de sécurité. Vous déployez une machine, vous vous connectez dessus, vous savez que vous avez accès à vos différents outils, mais lorsque vous débutez, vous avez accès à trop d'informations. En fait, ce trop d'informations, ça va vous paralyser et vous ne saurez pas quoi utiliser et comment l'utiliser. Et surtout, vous risquez de faire des actions qui ne sont pas forcément maîtrisées. La deuxième erreur que je retrouve de plus en plus, et vraiment faites très attention à ça parce que ça peut aller très vite, c'est de penser qu'il n'y a pas de cadre légal et de vouloir pirater Facebook, Gmail, Twitter, TikTok ou n'importe qui, de vouloir voler leur compte. Aujourd'hui, il y a un cadre légal qui est très sévère en France. Donc je vais vous parler rapidement du code pénal et de son mode de fonctionnement. Toute tentative d'intrusion dans un système ou le fait de s'y maintenir, le fait de voler des données, de les échanger alors que vous n'avez pas le droit de les échanger, sont sévèrement punis. C'est plusieurs années d'emprisonnement et plusieurs milliers d'euros d'amende. Si jamais également vous faites partie d'un groupe qui fait ce type d'action, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui des sanctions qui sont très sévères. Elles sont récentes et vraiment je vous invite à aller les voir, donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Je connais personnellement des personnes qui se sont fait réveiller parce que justement ils avaient fait une tentative d'intrusion dans ce système qui a été détectée et ils sont venus les chercher. Lors d'un audit que j'ai réalisé, j'ai commencé et j'ai vu que le système s'était déjà fait pirater. On a arrêté tout de suite l'audit. Les éléments ont été envoyés à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, parce que c'était des données de santé. Et les personnes qui avaient fait ça ont été retrouvées. Donc faites vraiment très attention. Ça peut aller très vite et aujourd'hui le code pénal est vraiment très lourd en termes de sanctions. Donc ne vous amusez pas aujourd'hui à pirater des structures sur lesquelles vous n'avez pas le droit d'attaquer. Il existe un grand nombre de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. Si vous voulez débuter, vous avez les plateformes d'entraînement qui vous permettent de monter de niveau en niveau. Et après, vous avez des plateformes qu'on appelle des bug bounty, qui sont le fait d'attaquer des sites qui sont officiels avec un certain cadre. Aujourd'hui, il existe plusieurs plateformes comme HackerOne ou encore Bugcrowd. Je vous déconseille en tant que débutant d'aller directement là-bas parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont très expertes qui vont travailler sur ces systèmes-là. Donc, vous n'allez pas gagner de l'argent, vous allez passer un temps phénoménal et vous n'allez pas apprendre grand-chose. Je vous conseille plutôt d'aller sur des plateformes d'entraînement dans un premier temps, de monter en compétences et après, si un jour vous souhaitez, vous pourrez aller faire du bug bounty. Mais ne commencez pas par là parce que c'est pareil, une erreur qui est trop vue et trop mise en avant à l'heure actuelle. Et enfin, la dernière erreur que je vois beaucoup trop souvent également, c'est de vouloir griller les étapes, de vouloir devenir professionnel de la cybersécurité en quelques jours ou en quelques mois. Il va falloir des années avant de pouvoir apprendre et comprendre tous les rouages et les mécanismes. Alors, la première chose que je vous déconseille de faire, en fait, c'est d'aller lire du contenu qui est trop complexe. Là, par exemple, je vous montre un article que j'avais écrit sur de l'exploitation mémoire. Faites vraiment attention, ne commencez pas par des articles comme ça. Commencez par des articles qui vous expliquent comment fonctionnent les systèmes avec un détail et après rentrez en profondeur au fur et à mesure du temps. N'exécutez jamais du code sans savoir ce qu'il y a. Ici, il y a des opérations qui peuvent être potentiellement malicieuses. Donc, n'allez pas exécuter un code que vous avez trouvé sur Internet, surtout sur un système qui ne vous appartient pas. Vous avez un site qui s'appelle ExploitDB dans lequel vous pouvez trouver tout un tas de vulnérabilités sur des systèmes et des produits qui existent. Par exemple, ici, on a une vulnérabilité qui permet de récupérer les identifiants sur une interface web Creston. Si vous voulez vous entraîner, vous téléchargez cette plateforme-là
Alors ici c'est du hardware, donc vous ne pouvez pas forcément le télécharger, mais vous avez d'autres applications, par exemple OpenBCS. Vous allez télécharger l'application, vous l'installez sur votre ordinateur et vous allez vous entraîner dessus. Et si jamais le code est malveillant, potentiellement c'est pas bien grave parce que c'est une VM de test, donc ça n'a pas de problématique. Lorsque vous êtes chez un client, vous ne pouvez pas déployer un outil que vous ne maîtrisez pas ou potentiellement qui exécute du code que vous ne maîtrisez pas. Si jamais vous installez une backdoor chez un de vos clients, c'est la pire des solutions en tant que professionnel de la cybersécurité. Donc à tout moment, même lorsque vous apprenez, maîtrisez toujours ce que vous faites. Comprenez ce que vous faites, comprenez les exploits. Lisez-les. Quand vous cliquez ici dessus, vous avez le détail de toutes les informations. Prenez le temps de comprendre ce que ça fait. Prenez le temps exactement de voir comment ça interagit. Et c'est comme ça que vous allez vraiment monter en compétence dans le temps. Donc les 3 erreurs de débutant à éviter lorsque vous commencez dans la cybersécurité, c'est d'abord d'utiliser une distribution qui est toute faite de type Kali Linux ou encore Black Arch parce que vous avez beaucoup trop d'outils. Ce sont des distributions que vous pouvez utiliser dans un second temps. Vouloir pirater Facebook, Gmail, Twitter, TikTok, déjà c'est illégal et en plus il ne faut vraiment pas le faire parce que vous allez vous faire pincer très rapidement. Il existe des plateformes pour pouvoir travailler légalement. Et ensuite, ne grillez pas les étapes, montez de niveau en niveau, apprenez compétence par compétence, bloc par bloc, c'est vraiment très important. Si jamais vous souhaitez bien débuter dans la cybersécurité, je vous ai mis un guide que vous pourrez trouver dans la description, donc n'hésitez pas à le télécharger, je vous l'offre. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!